La Renaissance arrive, et là, pour le coup, on peut devenir un laïc. On peut vraiment devenir un laïc, et c'est à partir de ce moment-là que, outre la métaphore, je vous disais tout à l'heure que c'était Ève qui inventait la laïcité, mais si on veut, dans l'histoire de la philosophie ou dans l'histoire de la pensée, voir l'émergence de la laïcité, alors là, pour le coup, on la voit du côté de ceux qui choisissent Jésus contre saint Paul. Ceux qui choisissent le rendre à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu, contre le tout pouvoir vient de Dieu. Et là, on voit bien que ce qui se joue, c'est la vie évangélique contre la papauté. On voit bien que les papes se marient, ont des enfants. Il y en a un qui, d'ailleurs, donne sa fille, un pape, donne sa fille à marier avec un Médicis qui l'a pistonné un peu. Enfin, on se dit, mais il y a des antipapes, il y a des papes qui sont des femmes. Alors, on examine les testicules après pour savoir si le pape est vraiment un homme. Enfin, il y a des choses terribles avec la papauté. Et la Renaissance nous dit, non, il faut revenir aux fondamentaux et considérer que le christianisme véritable, c'est l'imitation de la vie de Jésus. Pas du Christ, mais de Jésus. Le Christ est celui qui est mort sur la croix, qui a souffert, qui a été martyrisé, c'est la passion. Et ça, c'est ce qu'aime saint Paul. Saint Paul, il nous dit, il faut imiter le Christ. Le Christ, c'est un cadavre. Le Christ, c'est un mort. C'est quelqu'un qui a souffert. Et ça, c'est ce qu'il faut faire. Grande tradition thanatophilique, de goût pour la mort, de sadomasochisme chez le christianisme, ou dans le christianisme, alors que chez Jésus, il n'y a pas tout ça. Et Érasme dit, eh bien, vivons dans la simplicité de Jésus. Vivons la vie de Jésus. Et là, pour le coup, rendons à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ne nous occupons pas de ces histoires de politique ou ce genre de choses. Donc il y a des textes terribles chez Érasme qui fait un droit d'inventaire sur le christianisme. Il est contre les superstitions, les reliques, la confession, la dévotion, les pèlerinages. Il est contre la théorie des guerres justes qu'on défend déjà à cette époque-là, les fastes du Vatican. Il est pour le mariage des prêtres, etc. Et puis, ce que fait la Renaissance, c'est reprendre les textes antiques en disant, bon, d'accord, la vérité du monde, elle est non pas dans le monde, mais dans les livres qui disent le monde, mais il n'y a pas que la Bible, il y a d'autres livres. Et on retrouve l'Antiquité, on retrouve les stoïciens, Sénèque, Marc Aurèle, Épictète, on retrouve les pyrrhoniens, les sceptiques, Pyrrhon, on retrouve les épicuriens, Épicure, Philodème de Gadara, Lucrèce, etc. Et on se dit, mais ce n'est pas incompatible avec le christianisme. Et Érasme nous dit, on peut être chrétien et épicurien. Parce qu'Épicure ne nous dit pas, il nous dit pas, faut faire la bamboula. Épicure, il nous dit, il faut satisfaire les désirs naturels et nécessaires. Et il y a 3 types de désirs, naturels et nécessaires. J'ai faim, j'ai soif, c'est naturel parce que les animaux ont ça en commun avec nous. Et ils sont nécessaires parce que si je ne bois pas, si je ne meurs pas, je meurs. Des désirs naturels et non nécessaires, c'est-à-dire la sexualité, commun aux hommes et aux animaux, mais non nécessaires parce qu'on peut s'en passer, on n'en meurt pas. Et pas lui Freud, Épicure, donc il pouvait croire qu'effectivement, on pouvait vivre sans sexualité et que c'était sans dommage. Et puis le dernier type de désir, non naturel et non nécessaire, les honneurs, les richesses, le pouvoir, la puissance. Je veux être maire de Charleroi, je veux être professeur au Collège de France, je veux faire un best-seller, enfin, je ne sais pas quoi. Et ça, Épicure nous dit, alors là, pour le coup, ces désirs-là, ce sont des désirs extrêmement dommageables. Il nous dit, Épicure, le plaisir ne réside que dans la satisfaction des désirs naturels et nécessaires. Boire quand on a soif, manger quand on a faim. Mais pas boire un verre d'Yquem ou une bouteille avec du foie gras, non. Boire l'eau qui va éteindre la soif et manger la petite tartine de pain qui va éteindre la faim. Et l'extinction de ces désirs est un plaisir, nous dit Épicure. Vous voyez qu'il n'y a pas matière à faire la fête. Donc évidemment, les autres désirs, pas de sexualité, les honneurs, les richesses, etc., pas du tout non plus. Donc vous voyez que cet Épicure extrêmement austère, il est très compatible avec Jésus. Et d'un seul coup, la Renaissance fait tomber la puissance du livre saint en nous disant qu'on n'a plus besoin d'aller voir ce qu'est le christianisme dans la Bible. Il suffit juste de savoir comment se comportait Jésus. Et Jésus, il était doux, simple, humble, pas méchant, pas agressif, sympathique avec les femmes, n'aimant pas les honneurs, le pouvoir, la puissance, l'argent, aimant juste une vie juste. Et on voit à ce moment-là, effectivement, que le christianisme ne va pas tenir longtemps,
parce que pour le coup, on donne le pouvoir au laïc, c'est-à-dire à celui qui nous dit il y a deux mondes séparés, radicalement séparés, mais si l'un doit faire la loi sur l'autre, c'est le monde des hommes qui doit faire sa loi sur le monde de la religion. C'est-à-dire qu'il nous faut vivre en chrétien, mais vivre en chrétien, c'est vivre comme Jésus, et vivre comme Jésus, c'est vivre comme Épicure. C'est vivre en sage. Il n'y a pas d'histoire avec le paradis, l'enfer, le purgatoire, ou ce genre de choses. Ça n'a aucun intérêt, nous dit Érasme. Et Érasme a un grand disciple, qui est Montaigne. Alors là, on n'a pas le temps d'entrer dans le détail de la vie de Montaigne, mais c'est pour moi vraiment la fracture qui rend possible la modernité dans notre Occident. Parce que d'abord, lui, il est catholique. Il nous dit il est catholique parce qu'il y a cette citation, il dit « Nous sommes chrétiens à même titre que nous sommes ou périgourdins ou allemands ». Donc c'est une façon de dire, en fait, je suis ici en France, la France est chrétienne, catholique, je suis catholique, quoi. Mais voilà tout, je ne suis pas plus catholique que ça. Et Montaigne nous dit, être chrétien, c'est pas bien compliqué, c'est juste être juste, charitable et bon. Donc évidemment, ça veut dire que sur les histoires d'Eucharistie, de mariage des prêtres, de présence réelle du corps du Christ, de préséance entre l'Esprit Saint, le Père, le Fils, etc., tout ça disparaît, tout ça saute, parce qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui est juste, charitable et bon. Il est fidéiste. C'est le mot qu'on utilise. Alors le mot date du 19e siècle, mais la chose préexiste toujours au mot, et puis parfois il y a un grand écart, enfin un grand temps, 16e pour Montaigne, 19e pour le mot. Mais le fidéisme, vous voyez que c'est déjà une prise de distance encore à l'endroit de la religion. Le christianisme est un théisme. Le théisme consiste à dire que Dieu existe, qu'il a fait le monde et qu'il est responsable de tout ce qui advient. La mort d'un enfant, une guerre, une catastrophe, etc. Tout a lieu et tout est voulu par Dieu. Le théisme, c'est ça. Le fidéisme, c'est de dire que Dieu existe, mais que finalement, peu importe qu'il soit catholique, protestant, et on est dans les guerres de religion au monde de Montaigne, hein, l'important c'est qu'on soit juste, qu'on soit bon. Et ça suffira pour dire qu'on est chrétien. On voit bien donc effectivement que pour le coup, du théisme au fidéisme, on a un progrès vers l'athéisme. On va vers l'athéisme. Ce fidéisme, il va conduire au panthéisme, et très précisément chez un disciple de Montaigne, un élève, un ami même, qui est Pierre Charon. Évidemment, les essais sont mis à l'index en 1676. On voit bien que si la raison ne peut rien pour la religion, le scepticisme, lui, peut beaucoup contre la religion. Montaigne dit ça ne sert à rien d'essayer d'utiliser la raison pour démontrer l'indémontrable. On ne démontre pas Dieu, donc ce n'est pas la peine de mettre la raison au service d'une cause perdue d'avance. C'est une espèce de scepticisme, il y a un doute, et on voit bien que le fait de renoncer à la raison pour justifier Dieu, 10 siècles de scolastique et de philosophie scolastique, eh bien, tout ça c'est une chose, mais une autre chose, cette idée qu'on peut mettre le ver dans le fruit et continuer ce travail de laïcité, c'est-à-dire de dissociation de la philosophie et de la religion, du monde terrestre et du monde céleste, du monde de Dieu et du monde de César. Le laïc, c'est celui qui découpe les deux mondes. C'est celui qui nous dit ces deux mondes ont été... il n'y avait même pas deux mondes, mais je veux dire, ce monde clos sur la religion interdisait la laïcité. La laïcité, c'est ce qui va permettre de fendre ce monde clos pour faire de telle sorte qu'on puisse y mettre des hommes de la raison, de l'intelligence, de la philosophie, et lutter contre tout ce qui est insupportable. C'est-à-dire lutter contre les hérésies, lutter contre les sorcières, lutter contre les femmes, lutter contre la sexualité, toutes ces choses qui font le judéo-christianisme. Cette histoire de Montaigne est intéressante parce que tout est dans son livre, tout est dans les essais. Et 1492, comme vous le savez, c'est la découverte de l'Amérique. C'est ce qu'on dit. L'Amérique a été découverte en l'an 1000 par les Vikings. Enfin, ça, tout le monde a oublié parce qu'il y a cette fiction. Et l'Amérique a été probablement découverte par un navigateur portugais avant Christophe Colomb. Et Christophe Colomb aurait piqué les notes de ce voyageur portugais et aurait pu faire ce trajet. Enfin, je suis en train de lire des choses là-dessus qui me stupéfient un petit peu, mais c'est toujours comme ça que les mythes se constituent. 1492, découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Disons que restons sur cette histoire. Mais il y a la découverte d'un nouveau monde. Et ce nouveau monde, il prend une forme particulière pour Montaigne parce qu'à Rouen, en Normandie, il voit des sauvages, ce qu'on appelle des sauvages, c'est-à-dire des Brésiliens, qui sont là, pas rentrer dans le détail, mais des peuples premiers, comme on dit aujourd'hui. Et Montaigne réfléchit sur la condition humaine, en nous disant, mais on nous dit que ce sont des sauvages, mais c'est quoi les sauvages ? Nous appelons barbares ce qui n'est pas de notre fait,
dit-il. Oui, d'accord, ils ne sont pas habillés comme nous. Mais est-ce que nous, on ne fait pas des choses plus insupportables, ou plus ridicules, ou plus dérisoires? Il y avait à l'époque un dauphin qui avait je ne sais plus quel âge, une dizaine d'années, il dit c'est pas plus ridicule d'avoir un roi qui est âgé de 10 ans seulement? C'est pas plus ridicule non plus d'avoir des fastes de la royauté et de voir dans la rue la misère, la pauvreté, etc. Et Montaigne renvoie à une espèce d'universalisme qui fait pour le coup déjà exploser le christianisme. C'est fini la vérité du christianisme, c'est fini la vérité de l'universalité de saint Paul. Parce qu'il y a des hommes divers et multiples, et ils sont blancs, ils sont noirs, ils ont des couleurs de peau différentes, des religions différentes, etc. Mais c'est le même homme, hein, nous dit Montaigne. Et à partir de ce moment-là, effectivement, on laisse tomber la Bible. Et pour le coup, comme avec les païens, la vérité du monde n'est pas dans le livre qui dit le monde, mais la vérité du monde se trouve dans le monde. Le sauvage, entre guillemets, nous en apprend plus sur le monde qu'un nixième évangile ou un verset des épîtres de Paul. Donc c'est la vérité du monde qui surgit d'un seul coup. Et la bibliothèque de Montaigne, 1000 ouvrages, c'est beaucoup à l'époque. Cette bibliothèque, elle est enrichie par la mort, par le fait que la Boétie, quand il meurt, lègue sa bibliothèque à Montaigne, et que quand Montaigne meurt, il lègue sa bibliothèque à ce qu'il appelle sa fille d'alliance. À mon avis, c'était pas qu'une fille d'alliance, et tant mieux pour lui. Et cette fille d'alliance, elle transmet la bibliothèque, donc celle de la Boétie plus celle de Montaigne, à France, plus la sienne, parce qu'elle écrivait, Marie de Gournay aussi, à François Lamotte-Levaillé, qui est un des érudits. On appelle ça, enfin, on parle des libertins érudits. C'est René Pintard qui utilise cette expression, les libertins érudits. Moi, je préfère les libertins baroques, parce que les libertins qui sont des libertins sexuels sont aussi érudits. Et ce n'est pas une ligne de partage, mais ce sont des libertins baroques, parce que baroque du XVIIe. Hein. Et ce sont des gens qui, pour le coup, considèrent que on doit continuer l'héritage de Montaigne, et la vérité du monde, pour le coup, est dans le cabinet de curiosité. Toutes ces petits machins, ces petites histoires, ces petits trucs, des fossiles, des oiseaux, des trucs empaillés, des morceaux. Montaigne est l'un des premiers collectionneurs d'art premier, pour le dire aujourd'hui. Parce qu'il avait un domestique qui était normand. On ne sait pas qui il est, mais enfin, on sait qu'il était normand. Il l'a probablement rapporté de son voyage à Rouen. Et ce Normand avait fait le voyage au Brésil. Et il avait connu des Brésiliens. Et il avait ramené des objets. Donc il y avait des objets d'art premier brésilien dans la maison de Montaigne à Bordeaux. Enfin, du moins pas à Bordeaux, mais à ce qu'on appelle aujourd'hui la tour de Montaigne, dans un petit village, une cinquantaine, une soixantaine de kilomètres. Pierre Charon est quelqu'un qui hérite de Montaigne, et il est l'auteur d'un très gros livre qui s'appelle De la sagesse, et il utilise à un moment donné dans ce très gros livre, que plus personne ne lit, mais que j'ai lu, il utilise cette expression « Dieu ou la nature ». Dieu ou la nature. Cette expression, on la trouve dans De la sagesse, 76 ans avant la même expression qu'on retrouve chez Spinoza. Et Spinoza, alors, 17e siècle, hein, pour le coup, Spinoza est quelqu'un qui, dans l'éthique, nous dit qu'effectivement, Dieu, c'est la nature. Il le dit en latin, Deus sive natura, c'est-à-dire quand vous lisez Dieu, lisez la nature. Quand vous lisez la nature, lisez Dieu, c'est la même chose. Ça change tout. Le christianisme, pour le coup, est en passe de disparaître. Et pour le coup, le travail qui rend possible le laïc et la laïcité va devenir un boulevard, parce que là, pour le coup, vous avez des gens qui peuvent dire mais la Bible, on la laisse franchement de côté. On n'a plus du tout besoin d'elle. Et ce qui nous est raconté à partir de la Bible, on peut même le laisser franchement de côté, puisque si Dieu, c'est la nature, Dieu n'est pas le créateur du monde. Il n'y a pas Dieu, puis rien, et puis Dieu qui veut le monde, et après le monde. Donc il n'y a pas d'un côté le créateur, puis sa créature, puisque la créature et le créateur, c'est la même chose. C'est un même réel. Il est diversement modifié, nous dit Spinoza, mais c'est exactement la même chose. Alors avec le panthéisme, au sens étymologique, Dieu est partout, on voit que pour le coup le théisme disparaît. C'est quasiment plus possible d'être théiste. L'idée d'un Dieu qui voudrait tout, ça n'a plus de sens, ça n'est pas pensable.